Bien, écoutez, je vous propose que nous commencions notre premier conseil municipal de l'année 2023. Même si nous l'avons fait il y a déjà bientôt une semaine. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir été présents nombreux vendredi dernier à l'occasion des vœux du conseil municipal. À nouveau, je nous souhaite une très très bonne année 2023 avec un très bon travail, toujours pour l'intérêt des Condéens et l'intérêt général, tous ensemble. Et oh là là, moi je dis simplement. Voilà, ensemble. Oui, donc il y a des mots comme ça qui, des fois, dans le contexte, vraiment dans les contextes particuliers. Bien. Et donc, nous aider excuser et les pouvoirs. Donc, Pierre Delacote qui est excusé, qui donne pouvoir à Pierrette Toussé. Sébastien Lemonnier qui est excusé. Maliko Gilles qui est excusé. Vivek Singh qui est excusé et qui donne pouvoir à Nathalie Le Fuir. Et enfin Laetitia Vivier donc, est excusée et qui donne pouvoir à Emmanuel Jamard. Voilà. Il y en a, c'est ok, il n'y a pas d'autres excusés. Nous avons le forum, donc il n'y a pas de souci pour délibérer. Il nous faut une ou un secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire de séance? Isabelle de Dette, donc qui s'engage comme à chaque fois on demande de prendre toutes les notes du tableau. Très bien, merci Isabelle. Donc je déclare ouvert le conseil municipal donc, du 19 janvier 2023 et nous avons, avant de reprendre l'ordre du jour, une proposition d'ajout d'un point supplémentaire qui est le point numéro 2, à savoir la rénovation du cinéma avec l'approbation du marché aux maîtrises d'œuvre donc qui s'est déroulé en plusieurs étapes dont la dernière vendredi dernier. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à cet ajout, qui s'abstiennent? Non, très bien. Mais écoutez, je vous en remercie. Donc nous allons pouvoir en parler ce soir et je reprends cette fois-ci l'ordre du jour comme il vous a été envoyé avec l'approbation du PV donc de notre dernier conseil municipal du 15 décembre 2022. Est-ce que ce PV appelle des commentaires de votre part, des demandes de précision? Non, c'est OK pour tout le monde. Donc, y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? Des personnes qui sont contre? Écoutez, je vous en remercie. Et donc, nous arrivons donc au point numéro 2, qui est le point donc, de la rénovation de notre cinéma. Depuis le temps que nous en parlons, ça y est, maintenant, on va rentrer dans les choses effectives et c'est très bien comme ça. Vous savez que, d'ailleurs, il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place. Plusieurs d'entre vous sont allés visiter des équipements semblables à ce que nous pourrions faire sur notre commune. Hein. Vous êtes allés donc, dans différentes communes des alentours, notamment à Tessy. Je sais que vous êtes allés à Tessy donc, pour voir un peu de quoi il retourne. Et puis suite à ça, donc, on a lancé une consultation de maîtrise d'œuvre, hein, de façon à ce qu'on puisse retenir un architecte qui nous accompagne dans ce projet relativement important, dont je rappelle que l'enveloppe globale est aux alentours de 1 100 000 €. Alors je m'en excuse parce que j'ai dit un peu plus lors de la présentation des vœux il y a une semaine, mais globalement c'est dans cet ordre d'idée-là, 1 100 000 € hors taxe. Et donc je rappelle que comme nous l'avons souhaité dans notre cahier des charges pour la maîtrise d'œuvre, il s'agit de pouvoir nous accompagner dans la mission de base, à savoir l'étude de l'avant-projet, donc avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, l'étude de projet, bien sûr, notamment le projet, et puis le DCE, là, le dossier de consultation des entreprises, l'étude d'exécution, l'assistance pour la passation des contrats de travaux, parce que bien évidemment, il y aura plusieurs corps de métier qui devront intervenir, l'examen de conformité, la direction de l'exécution des travaux, et enfin, l'assistance apportée lors des opérations de réception des travaux. Ça, c'est aussi un moment très important, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop ou du moins pas du tout, de différence entre ce qui était prévu dans le cahier des charges, dans le compte du dossier de consultation des entreprises, et le rendu par chacune des entreprises. Et puis, donc, une mission complémentaire, donc, d'OPC, hein, il s'agit donc de l'endossement, pilotage et coordination du chantier. Et donc la consultation n'a pas fait l'objet, on le dit, d'aucun allotissement, donc il y a un seul lot global. Et c'est lui dont je viens de vous parler. Nous étions dans une procédure adaptée et restreinte, selon
les codes de la commande publique, hein, parce que vous savez que le code du marché public n'existe plus, c'est la commande publique qui l'a remplacé depuis l'ordonnance de 2016, je crois me souvenir. Et donc, la consultation s'est déroulée en 2 temps. Une première phase avec un appel à candidature sur le dossier administratif et références à fournir. Et après, donc, il y a eu une sélection de 3 candidats par le jury. Une deuxième phase, il s'agissait donc de remettre des offres par les 3 candidats qui ont été retenus sur l'ensemble, donc qui avaient candidaté. Il y a eu une audition et une analyse des offres et choix du lauréat par le jury. Le jury était composé de 7 personnes, dont 4 élus et donc 2 agents, et un architecte du conseil du CAE. Vous savez que le CAE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui est une émanation du département de la Manche. Alors, il y en a dans tous les départements de France d'ailleurs, qui sont constitués d'urbanistes, d'architectes et de paysagistes, et qui apportent du conseil des collectivités. Et donc, les critères de sélection pour les candidatures, notamment lors de la première phase, c'était la référence donc, produite. Hein, bien évidemment, il faut avoir des références, c'est quand même important. Parce que l'architecte peut être aussi un très très bon architecte, mais s'il s'est spécialisé par exemple dans les barrages et s'il vient faire un cinéma, on peut se poser la question s'il a vraiment il est s'il est pertinent de le retenir. La pertinence de l'équipe et des moyens matériels affectés au projet, ça c'est aussi très important. Et le jugement donc, des offres lors de la seconde phase, c'était le forfait de rémunération, et puis la compréhension des attentes et intérêts pour le projet. Bon, et puis après, il y a eu la publicité, comme on le fait à chaque fois, bien sûr. Les offres devaient être remises donc, pour le 14 novembre à midi, et donc les offres pour la seconde phase, c'était le 9 janvier. Et il y a eu quand même 15 000 qui ont été déposés. Et donc, après ces différentes phases, il y a eu l'audition, c'était vraiment le moment très important, vendredi dernier. Moi, je remercie vraiment l'ensemble des membres qui ont participé à ce travail d'audition, parce que c'est pas rien, ça dure plusieurs heures, hein. Il y a un temps limité qui est identique, bien sûr, pour chacun des candidats, avec globalement les mêmes types de questions que l'on doit poser, de façon d'égalité de traitement. Et puis, suite à ça, donc, il y a un choix qui a été fait. Alors, je sais que le choix a été discuté, c'est aussi le principe même, justement, de la démocratie, c'est qu'on peut être d'accord, chacun amène ses arguments, l'idée étant bien, et ça je le rappelle, je le rappelle d'autant plus facilement que je suis présenté du jury, je ne l'ai pas du tout vu là. Et là, il s'agissait vraiment de retenir une candidate ou un candidat qui avait cette capacité à pouvoir offrir un projet global qui réponde à nos attentes, à savoir un lieu où nous pouvons accueillir l'ensemble des associations, des condéennes, des condéens, des conférences, des spectacles, du théâtre, du cinéma, dans un lieu qui soit le plus confortable possible et qui répond aussi aux normes énergétiques, puisque c'est aussi d'autant plus important en ce moment. Et donc voilà, il se trouve que il a été retenu donc Atelier L2, donc un cabinet de Rennes, pour un montant de 115 153 €, soit un taux de rémunération de 10,47, ce qui est dans la moyenne, puisque généralement on tourne entre 8 et 12% selon le type de projet, donc on est bien dans la moyenne. Et ça correspond donc à ce montant de l'enveloppe de 1 100 000 € que nous voudrions pouvoir mettre dans ce projet. Voilà ce que je pouvais dire. Bon, je ne sais pas si ça appelle des commentaires de votre part, n'hésitez pas, on est là pour ça. Mais voilà, ce processus qui a été long quand même, hein. Beaucoup ont participé, mais on est arrivé quand même déjà à la première phase importante. Maintenant, on va pouvoir, ou du moins l'architecte va pouvoir travailler en collaboration étroite avec nous pour poursuivre ce projet. Voilà, j'espère que j'ai résumé à peu près l'ensemble sans avoir trahi à peu près la philosophie du projet. Oui, je t'en prie. Bien, par rapport oui, à... bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais qu'on parle un petit peu calendrier, est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair maintenant? Non, c'est une très très bonne question. Septembre pour un début de commencement de chantier, oui. En gros, avec en gros entre 10 et 12 mois de travaux. En
gros. Alors, après, par contre, bien sûr, on peut très rapidement glisser, c'est-à-dire que, vous savez qu'on doit passer par des phases, on va avoir une esquisse, on va avoir un avant-projet sommaire, un avant-projet détaillé, un projet, donc il y aura des étapes auxquelles on sera associé, bien sûr, au fur et à mesure, pour savoir si on se trompe pas, ou si on va dans la bonne direction. Pardon ? Et si on tient dans le budget, bien sûr, ça, ce sont des choix que l'on devra faire ensemble, hein, bien évidemment. Et puis, après, c'est là où des fois c'est un peu long, c'est qu'il va construire l'ensemble du cahier des charges correspondant à tous les corps de métier, donc c'est quand même un gros... Pour créer ce document qu'on appelle le dossier de consultation de l'entreprise, parce que les entreprises, elles, par exemple, je crois dans la peinture, ils vont répondre au dossier, mais ils ont un dossier complet de ce que l'on attend d'eux, donc ils doivent répondre. Alors, tout ça, c'est quand même relativement long. Donc si par exemple on arrive à faire le DCE juste avant l'été, ce qui serait déjà formidable, ça veut dire qu'on pourrait imaginer que les travaux commencent à l'automne. Bon, ça me semble un peu court quand même, mais c'est on jamais après tout. Et après, vous utilisez à peu près un an et demi de travaux. Non. Eux, ils disent entre 8 et 10 mois. Nous, on se dit un an, c'est bien. Ouais, d'accord. Alors, sachant que c'est un chantier qui est complexe, un tout petit peu quand même, parce qu'il va falloir le sécuriser, parce qu'on touche quand même à des lieux d'exploiter. Ici, ça vit, ici, ça vit. En voie la salle des fêtes, on n'a pas que la cuisine, on va y avoir des phasages à faire aussi. Et puis aussi la place, parce que la place, si on met un point de charge, qui est prévu pour le matériel, ça va être aussi des ouvertures extérieures, façade et autres, donc c'est pas un chantier qui est si simple que ça. Il faut que ça soit fait sérieusement pour des questions de sécurité de tous, utilisateurs et, on va dire, moderne. Donc, il faut que ça soit bien pensé. Est-ce qu'il est prévu de dire au revoir à ce cinéma? C'est pas même quelque chose. Alors, nous sommes dans la séquence. Nous sommes dans la séquence frisson, séquence émotion. Je pense que pour les Coréens, c'est Non, mais un endroit. tu sais que c'est pas bête ce que tu dis. C'est vrai que après tout, on pourrait te. Il y a du vécu là. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on y avait déjà pensé. On avait envisagé venir l'accompagner, un petit truc à vendre et tout. Non, mais parce que je sais qu'Alain a déjà parlé en disant que toi, tu l'as vu se construire. L'inauguration, là, je n'ai plus le trou, avec vous. Il y a quelques années. Bon. On va passer le film complet de. La boucle est bouclée. Il peut y avoir les possibilités de réutiliser le truc à bobine. Ah, je suis d'accord. Ouais, je vais faire des photos. Tu sais que la machine là-haut, je vous l'avais déjà dit, mais quand le préfet est venu il y a quelques mois, il avait été très ému vraiment qu'on a lui montrer la machine, parce que c'est magnifique quoi. Je crois qu'elle a été à l'ex-communauté de communes au moment de la création de l'association Cinéma. C'était les élus de l'ex-communauté de communes. En tout cas, c'est très joli quoi, c'est une belle machine. Hein. La machine, le matériel, je trouve que ça peut essayer de mettre en avant. Et ben voilà, ça fait partie de toutes les choses que l'on peut mettre en avant, bien évidemment. Bien sûr. Même invité Eddie Mitchell. Alors, Catherine, vous avez parlé de la dernière séance, vous êtes en rajoute une couche. Et là, Il y a dormi. bien sûr. Oui, Esther, attention. Lance un message sur jamais. Ah ben écoute, après tout, sauf que là par contre, contrairement à la tristesse de la chanson qui signale qu'une fois de plus, un cinéma va laisser la place à un parking de supermarché, là c'est pour une renaissance, c'est encore... donc c'est bien aussi. Il pourrait refaire le tube. Il pourrait refaire le tube, mais différemment. Il pourrait parler du phénix et non pas du... C'est une renaissance. Très bien. Non, mais c'est vrai, pardon, excuse-moi. Au titre de l'association Cinéma et Culture pour tous, qui diffuse des films tous les 15 jours, pendant cette période d'un an où il n'y a pas que de salles de cinéma, est-ce qu'il y a eu déjà une réflexion de fait pour proposer quand même des séances de cinéma? Alors tu sais que c'est très bien que tu en parles, parce que je t'avoue que je n'y ai pas pensé, mais peut-être que des collègues vont y penser. Il faudra qu'on se rencontre pour voir comment on peut assurer la continuation, le temps bien sûr. Ouais. Là je ne saurais pas dire. Parce que c'est vrai que les gens sont revenus quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça fait plaisir, ça leur fait plaisir. Bien sûr. C'est bien qu'il n'y ait pas une deuxième rupture, sachant qu'il y a déjà eu la rupture de la pandémie. C'est vrai. C'est vrai. Si c'est pas dans des conditions.
Non, mais on peut. Au contraire, ça pourrait même presque être sympa aussi à un moment donné de faire ça sur un drap. Les épingalages Non, mais bon, pour votre raison, on voit ça. Ça va être noté dans le compte rendu. Ok, merci Annick. Est-ce qu'il y a d'autres. C'est ok pour tout le monde? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que nous en passions au vote. Donc, par rapport à cette proposition, il y a des personnes qui s'abstiennent, des personnes qui sont contre. Écoutez, merci. Et à nouveau, je vous remercie vraiment toutes les personnes qui ont pris part à ce travail et bien évidemment le jury qui était là ces derniers jours pour auditionner les candidats. Point numéro 3. Qui est un point de Saint-Lô-Aglo, mais de Condé aussi, bien évidemment. C'est la proposition pour un nom de notre futur gymnase, puisque on en avait déjà parlé lors du conseil municipal donc du mois de décembre. La question s'est posée donc, de nommer notre gymnase, et puis écoutez, il faudrait que nous puissions débattre pour savoir quel est le nom que vous souhaiteriez donner à notre, j'allais dire futur gymnase, même pas gymnase, puisque maintenant il est ouvert vraiment depuis hier. Est-ce qu'on est obligé de garder le nom gymnase, c'est plus un gymnase en fait? C'est un concept fort. Ah mais c'est sur la table. Et c'est vrai, c'est vrai. Il faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Oui, Non mais c'est une question aussi, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation, donc. Exactement. Moi j'avais pensé mettre aussi en valeur notre champion, Maxime Goyer, voilà, qui est champion du monde, donc voilà. Oui, alors, non mais tu as raison, hein, c'est des choses que ça fait partie d'autant plus que Maxime est outre qu'il est champion du monde, il est aussi très versé dans tout le domaine du sport en général, hein, bien évidemment. Alors moi, personnellement, ça après vous pouvez être contre, hein, j'y ai réfléchi, la seule chose qui me gêne, et ça voilà, c'est personnel, avec tout le respect que j'ai pour les personnes, c'est que ça me gêne de donner un nom à des gens qui sont encore vivants. Il n'y a que ça qui me gêne. Mais oui, mais moi ça me va. Des noms de personnes vivantes. Mais des gens qui des fois sont en fin de carrière, des tout jeunes encore, et ça me gêne un peu, voilà. Mais c'est personnel, hein, vous ne pouvez pas être d'accord. Hein. Est-ce qu'on a concerté les présidents d'associations? Est-ce qu'il y aurait des idées qui pourraient demander? Non. Peut-être qu'il y a des gens. On avait bien pensé. On va pas une liste. Est-ce que vous voudriez que l'on fasse un sondage auprès des habitants? Est-ce que quelle forme ça pourrait prendre? Oui, non mais bien sûr, bien évidemment. Oui, pour la médiathèque, ça avait été comment? Oh, ça avait été une proposition simplement. Ouais, il y avait je me souviens plus. J'avoue vraiment que là, je ne sais plus non plus. Il y avait une consultation, c'était les gens qui venaient à la médiathèque. Si. Il y avait une consultation. Non, c'était sur la joie. Ah non. Ah, bien sûr, je peux le parier. Ah, si. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas sûr que. Non, c'était. Ah non, c'est même sûr. Les gens qui veulent proposer après. Oui, mais est-ce que vous voulez qu'on fasse par exemple une proposition en ligne? Alors, par contre, ceci dit, il ne faut pas quand même une page blanche, il faut qu'il y ait 2-3 noms de proposés. Donc il faudrait peut-être qu'on inscrive des noms, quelques noms, en disant voilà, parmi 3 ou 4, choisissez celle ou celui qui vous semble le plus à même de pouvoir représenter. Et moi, j'ai une idée par rapport à Goyer, c'est que ce monsieur, il va être encore sportif, encore, admettons, 10 ans, je ne sais rien. Dans 15 ans, il aura une autre vie, et avoir un On a gymnase. déjà fini, de toute façon. Ouais, La carrière sportive, Mais on a justement. J'ai associé un footballeur du club, c'était M. Le Marchand. Ah oui, Qui est à Lyon maintenant, qui a fait une très belle carrière aussi en Ligue 1 et compagnie, Stéphane Le Marchand, par exemple. Et c'est vrai que moi, de mettre des noms, il faut un peu de
les gens me disent, oui, ça pourrait m'intéresser. Ah, On ne va pas nommer un bien sûr. truc. Bah oui, c'est bon. Donc, on est d'accord que vous préférez. Mais on a bien Condé Space, on pourrait très bien avoir Condé. Alors, complexe. Pas Condé Sport, c'est déjà pris. Mais ça pourrait être Condé Gymnase, mais bon, c'est. Il y a plusieurs types de salles. Oui, complexe sportif. C'est simple. Alors. On va évoquer le biodie, je crois que quelqu'un connaît le biodie là-bas. Alors, donc ça veut dire que. Non, mais par contre, on est bien d'accord que vous préférez ne pas choisir ce soir, mais donner la possibilité aux habitants de s'exprimer. Déjà, on est d'accord. Très bien. Bon, non, mais si tout le monde est d'accord là-dessus. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc, si on est d'accord là-dessus, par contre, il faut quand même qu'on arrête de 3-4 noms quand même. Parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Est-ce qu'on dit, par exemple, qu'on nomme 2 sportifs, par exemple, 2 sportifs, et à côté de ça, on met par exemple le complexe sportif de comment. J'ai l'impression qu'on a loupé quelque chose par là. Mais c'est pas grave. On a loupé quelque chose sur ma droite. Est-ce qu'on met par exemple, admettons, Stéphane Le Marchand, Maxime Goyer, et puis on met par exemple complexe sportif de Condé, et on en met un 3e qui pourrait être. Avec le biodie. On dirait proposer complexe sportif du bas de dire. Ah oui, c'est vrai, il y avait. Tout est bonne de vie, on va Ah oui, c'est bien, mais oui. Bon, en même temps, on est dans la vallée de la Vire. Bon, sinon, on aurait pu faire plus court, on aurait pu marquer le gymnase de Vire. Bon, c'est un peu embêtant parce qu'ils vont, dans le Calvados, ils vont pas être contents. Non mais, est-ce que vous soyez d'accord pour ces 4 noms ou pas? Parce qu'il faut qu'on soit bien d'accord. Hein. Et donc, on ferait ça comment? S'il y a des idées. Et puis quelques idées, on met autres par exemple. Tout le monde serait d'accord là-dessus? Je les ai vus. Le prochain bulletin. Et oui. Mais on y a pensé aussi, tu as raison Isabelle, du genre gymnase du phoque par exemple, parce que. Non mais pas du phoque, l'animal, du phoque, vous avez bien compris. Non mais j'ai bien compris quand je les ai entendus rire, à mon avis, j'ai dit il y a quelque chose dans le genre là. Bah oui. Mais c'est précisé le nom du biodie, vraiment du terrain Bon, allez. Et pour qu'on avance, on est d'accord sur le principe. Ce qu'on va faire, c'est que les noms qui ont été donnés ce soir, Jean-Christophe les note. Dès demain, par exemple, éventuellement, il envoie au conseil municipal, si on est bien d'accord sur les 4-5 noms, déjà. Et après, alors je ne sais pas comment procède-t-on en termes des réseaux, est-ce qu'on met ça sur... parce qu'il faut le faire savoir aux gens. Il faut peut-être déjà appeler. Oui, aussi. Oui, t'as raison. S'ils sont pas retenus. Mais je rentre s'ils sont pas retenus. Ils vont être déçus. S'ils sont pas retenus, ils vont être déçus. La autre chance. Tu vois ça comme ça, et tu vas c'est un peu gênant. Mais oui. Ils veulent peut-être prévenir avant qu'on On peut très bien dire, il y a comment on fait parmi des noms qui circulent, on ne sait pas, mais il n'empêche que voilà, ça peut être comme ça. Non mais il faut être prudent bien évidemment parce que on peut aussi, alors on n'est pas au courant, on peut le dire mal, c'est normal. On est au courant et puis on n'est pas retenu, c'est pas agréable non plus. Donc c'est pour ça que nous on veut blesser personne, c'est pas le but de la manœuvre, bien évidemment. Donc voilà, mais au moins, je dis par rapport au nom, que le conseil soit d'accord qu'on a bien retranscrit ce que vous avez dit ce soir. Hein. On y va comme ça? Tout le monde est OK? Alors après, je ne sais pas comment on fait en termes de réseau. Ouais, peut-être associer aussi l'aglo, puisque c'est eux qui. Non, mais c'est eux qui nous demandent pour la communication. Oh, je pense que l'aglo sera d'accord avec le nom, je pense. Hein. Bon, il y a une carte blanche, Samuel. Bon, donc il n'y a pas de problème. Donc, après, non, c'est plutôt comme moi, j'avoue, est-ce qu'on doit faire un petit point presse, mais un communiqué de presse pour que les habitants soient au courant, pour leur dire voilà, allez sur les réseaux parce qu'il faut quand même, parce que sinon, si les gens ne savent pas, Un bulletin à réponse avec le Condé.
Ah oui. Mais le problème, ça pousse trop loin. Non, mais on est info. Ah oui, On est info. très bien. Oui, t'as raison. Pour réponse à des Hein? Ouais, enfin, je sais pas trop. Non, on l'a vu par un mois et demi. Parce que j'ai dit, même si le nom était retenu 3 jours avant l'inauguration, c'est pas très grave. Tout le monde là, tout le monde peut répondre. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas bête, intéressant. La problématique, c'est qu'il y avait s'amuser à prendre les 2 bulletins et manuellement à saisir. On prend un stagiaire. Après, ça se mettait un formulaire sur Internet, les réseaux sociaux et après. Quand on fait une émission, Non, mais t'as pas de gens qui sont pas sur les réseaux sociaux. Tout le monde là, il y en a quelqu'un qui va faire 2 bulletins. On est sur Internet aussi, les gens peuvent. Sur Internet, ils ont. C'est peut-être la web story. Ouais, bon, c'est vrai que ici, on va vraiment s'amuser dessus pour vous le faire assister. Oui, on peut demander le CME. J'ai l'impression que s'il y en a qui doublent leur une parole de jeune, Non, le deuxième, non, complètement. On avait bien pensé Les idées sont en train de fuser là. Oui, bah, t'es quand même la plus belle journaliste, on en a parlé. Ouais. Les deux CME, c'est quand même. Donc, on est bien d'accord, on y va comme ça. On demande à l'ensemble des habitants comment le gymnase de Martine Savary va s'appeler. On est bien d'accord. C'est ça. Oh, sans complexe. Bien, allez, non, mais c'est très bien, vous avez raison, peut-être qu'il faut qu'on fasse comme ça. Donc, on vous enverra rapidement les noms, parce que je ne veux pas non plus trahir ce qui a été dit aujourd'hui, que les choses soient bien claires. C'est important quand même. Et puis, tu as raison, Sylvie, on va bien sûr les contacter pour leur dire. Par politesse, oui, parce qu'on n'est pas non plus à 3-4 jours près. C'est vrai que l'inauguration n'est pas dans 10 jours. Donc, pas non plus un caractère d'urgence. Bien. OK pour tout le monde, ça? On y va comme ça? Le point numéro 4 donc, concerne toujours Saint-Lô-Aglo. Saint-Lô-Aglo nous a demandé de donner un nom à une voie donc, qui est située en bordure de la zone artisanale de la Détour, qui dessert notamment donc, les entreprises de La Fosse, Filtre Guérin et Renault. Elle demande donc à la commune si elle a une suggestion à faire. Alors, nous on en a déjà parlé en bureau municipal en se disant il ne faut pas qu'on aille se compliquer la vie, puisque nous sommes dans le lieu-dit les Feugrés. On propose d'appeler cette petite rue la rue des Feugrés. Donc du nom du lieu-dit voisin voilà, qui est à côté. Bon, est-ce que vous souhaitez qu'on lance une grande enquête sur l'ensemble du territoire ou ça devrait aller? Je pense. Oui, on en a parlé. Ok, tout le monde serait d'accord pour les Feugrés, parce que c'est le lieu-dit, ça me paraît tout à fait logique. Hein. Voilà, sachant que après, parce que c'est vrai que ça peut paraître tout banal, mais il ne faut pas que ça change. Forcément l'adresse postale des entreprises qui sont à côté. Parce que c'est pas anodin non plus. Hein. Donc on avait parlé de ça. Donc a priori il n'y a pas de souci. Donc tout le monde est d'accord pour les rues des Feugrés? Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? Des personnes qui sont contre? Alors, point d'information, point de réinformation, c'est ce qu'on avait déjà fait. Et notamment, les choses ont été faites dans les règles d'art, notamment sur notre site de la commune. C'est le projet d'antenne relais donc, de Bouygues SFR au Mont, au lieu dit les Monts, donc à Troisgau. Donc là, il s'agit de répondre à des obligations de couverture numérique du territoire, comme ça a déjà été le cas. Et l'opérateur téléphonique, donc Bouygues Télécom, associé à SFR,
le projet de créer une nouvelle antenne située donc au Mont. Comment, s'il vous plaît, le pylône donc équipé de 2 antennes. Avec un local technique, bien sûr, comme on le fait au pied du pylône. La hauteur maximale de tête, je crois que c'est à peu près 28,47 m, je crois, mon souvenir. Et l'emprise au sol, bien sûr, fait moins de 20 m². Et donc là, vous avez une photomontage, enfin, où on voit l'endroit où va se trouver cette antenne, sachant que lors de l'enquête, elle n'a fait l'objet d'aucune demande particulière, puisqu'elle est relativement éloignée de l'ensemble des habitations, et notamment de l'habitation que vous voyez au point numéro 5, là, sur la photo. Voilà ce que l'on pouvait dire. Bon, je ne sais pas si ça appelle des commentaires de votre part. Bah, disons que, ouais, c'est une information, mais je dis, on le savait déjà, puisque comme ça avait été mis sur le site, parce qu'on doit le faire, hein, il n'y avait pas de... Et là, au vu de l'éloignement, c'est vrai que c'est passé un peu inaperçu dans un lieu où il y a déjà pas mal d'ailleurs de photos. Voilà, que je vous donne comme information. En point numéro 6, c'est un point sur les finances et sur une modification des tarifs communaux. Alors je ne sais pas si tu veux en parler, comment ou tu veux en parler. Attends, il y a un micro, je peux donner bien. Voilà. Parce qu'il y a eu quelques petits... on doit réajuster des choses qui n'ont pas été faites à la hauteur de ce qui aurait dû être fait. Voilà, tout simplement. C'est juste après discussion avec le technicien qui trouvait que le tarif pour l'installation du pack son et pack lumière était insuffisant. Les montants étaient insuffisants. Il était pour tout public à 150 € et pour les associations de la commune à 75 €. Et donc, vu le temps passé, il vous est demandé de valider le tarif pour le pack son de 200 € pour le tout public, d'augmenter pour les associations de la commune aussi à 100 €. Et le pack lumière, alors tout ça c'est soit les réunions et les AG, lesquels on laisse à 100 € pour le pack son et 150 € pour le pack lumière. Et donc de passer le pack lumière à 350 € pour le tout public et 175 € pour les associations de la commune. Donc voilà, c'est les techniciens, et c'est vrai que vu le temps passé, c'était vraiment trop juste le tarif qui était annoncé jusqu'à présent. Voilà. Très bien, voilà, on a préféré ajuster à ce que ça correspond réellement, de façon à ce que c'était clair qu'il puisse revenir. Pardon. Alors là, une scène avec un grand spectacle qui pose pratiquement la journée. Pratiquement, excuse-moi, tu la journée. Ouais. Parce que c'est comme un scène. Donc en fait, c'est monter, descendre, déplacer et compagnie, et c'est hyper précis. Et ça prend un temps impressionnant. C'est vraiment un tarif ouais. beaucoup par rapport au temps passé. C'est pas tous les jours. Hein. Et puis, quand vous avez des spectacles sur plusieurs jours, vous montez qu'il faut. Voilà. C'est monté. C'est clair. Mais il n'y a pas un spectacle qui ressemble à un autre en niveau lumière. En fait, on part tout le temps sur des barres vides. Il faut tout installer en fonction. On appelle les fiches techniques. Et certains spectacles ont vraiment du boulot. Sur des spectacles comme là, il y a pas mal de musicaux qui arrivent. Ça demande énormément de travail, puisque il faut être habilité en plus pour pouvoir monter sur l'engin. Donc, il y a pas beaucoup de monde. Et on ne peut pas se révéler puisque c'est tout en hauteur. Donc, il n'y a qu'une personne qui peut arriver à monter. En fait, on n'a pas de bande descendante, on est obligé de monter vers les fixations. Il faut être habilité, bien sûr. Habilité. Et puis aussi pour compléter le propos d'Éric, en fait, cette modification, en 2022, on avait un tarif supérieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec une coquille là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai fait un peu cette petite erreur. Patricia et puis Léo, le régisseur, m'avaient demandé de revoir le tarif pack son, pack lumière. En fait, j'ai mal compris, surtout pour les réunions. Donc les réunions, il fallait le baisser assez fortement parce que le travail exigé n'était pas énorme. C'est pour ça, donc du coup, moi j'ai compris qu'il fallait tout baisser, aussi bien les concerts, les spectacles et les réunions, donc à 150 € pour les deux prestations. Et en fait, non, il fallait faire un distinguo. Donc il y avait les réunions et AG, il faut proposer à 100 € ou 150 € avec la lumière. Par contre, tout ce qui est concert, spectacle, ça demande beaucoup de travail, comme le dit Éric. Et avant le vote des tarifs, donc, fin décembre, eh bien, nous on avait un tarif de 131 € pour le son
et 316 € pour la lumière. Donc on n'est pas trop loin finalement du nouveau tarif en fait. Donc il n'y a pas une augmentation significative. Voilà, il faut remettre la chose en contexte. Bien, ben, merci Emmanuel, merci Jean-Christophe pour ces explications, puis Eric là, pour le pourquoi. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision, de prise de parole? C'est OK pour tout le monde, donc il y a des personnes qui s'abstiennent, des personnes qui sont contre, écoutez, je vous en remercie. Le point numéro 7, on laisse la main à Emmanuel, le grand argentier, qui nous explique l'ADN. Ce soir, on en a quelques-unes quand même, pour ajuster. Donc celle-ci, c'est par rapport à l'emprunt qu'on a contracté. Ah oui. Oui, donc cette décision modificative, c'est par rapport à l'emprunt qu'on a contracté en 2022, hein, je vous rappelle, de 800 000 €. Et donc il a été fait un peu plus vite que ce qu'on avait prévu à l'origine dans le budget. Donc il y a des remboursements qui sont intervenus un peu plus vite et donc on manque un petit peu d'argent par rapport à ce qui avait été prévu. Voilà, on l'avait fait un peu plus vite, je vous rappelle, pour avoir des taux plus bas. On l'a bien fait parce que les taux, on sait bien que le deuxième semestre, les taux ont monté assez sérieusement. Là, on a plutôt eu les fois. Et donc, il manque 7 500 €, lesquels on va prendre sur les frais de maîtrise d'œuvre, justement pour le cinéma qu'on vient de voir tout à l'heure, qu'on avait prévu déjà en 2022, et forcément qui n'ont pas été réalisés puisque le projet n'a pas encore commencé. Voilà. Donc, c'est juste un jeu d'écriture pour pouvoir payer cette mensualité, mais c'est pas trimestre. Échéance d'emprunt, quoi. Échéance d'emprunt, voilà. Chercher par rapport à trimestre le terme. Donc voilà, un jeu d'écriture. Bien, écoutez, merci pour ces précisions. Ça rappelle les commentaires? Non. Bon, écoutez, vous avez des personnes qui s'abstiennent, personnes qui sont contre, je vous en remercie. Toujours dans les finances, donc on te laisse à nouveau la main, Emmanuel. Oui, donc cette décision modificative est un petit peu plus embêtante hein, parce que c'est suite à une facture d'électricité pour Condé Espace, hein, donc c'est sur le budget Condé Espace. Une facture qui est arrivée en fin d'année qu'on doit payer en 2022, donc 24 200 €. Avec un prix du kilowattheure en heure pleine à 1,22 €, donc je ne sais pas si ça vaut quelque chose, mais alors qu'il était à moins de 20 centimes il y a très peu de temps. Donc forcément, on a eu une facture. Non, mais alors, excuse-moi, parce que je me permets, parce qu'on en a déjà parlé, j'en ai parlé avec Alain, d'autres personnes, on se posait la question, et en fin de compte, tu m'arrêtes si je n'ai pas compris, ça est multiplié par 6, et c'est un peu comme l'essence. C'est ce que m'a expliqué comment Jean-Christophe, c'est que le coût lui-même de l'électricité n'est qu'une partie de tout ce que l'on paye. Donc ça veut dire que l'électricité en tant que telle, elle a multiplié par 6, mais c'est noyé dans un tarif où il y a plein d'autres éléments, c'est bien que par contre le tarif complet n'augmente que de 2 ou 3 fois. Non, je me suis fait très mal expliqué. Je me suis fait très mal expliqué. Quand je parle du 1,22 €, on est hors taxe, hein. Hors contribution à taxe. Oui, l'abonnement n'a pas augmenté. C'est ça, c'est le prix du kilowattheure. Alors, qu'en est-il des autres factures de Moins de l'élément, hein, puisque sur la fin de l'année, hein, en sachant qu'on va bénéficier de l'amortisseur d'électricité, ils vont nous rembourser la moitié de la différence avec un prix de 28 centimes du kilowattheure. Donc là, on a payé 1,22 €, sachant que c'est plafonné quand même, c'est un peu compliqué. Le remboursement est plafonné à 80 centimes. Et entre 80 centimes et 28 centimes, ils vont nous payer la moitié ils vont nous amortir la moitié de ce coût-là. Bon, vous comprenez pourquoi vous n'avez pas compris ce que je j'ai rien compris. Alors, quand tu dis toi actuellement, c'est ce que moi j'avais pu comprendre. Mais ceci dit, c'est vrai que j'étais très surpris parce que on se disait, dans la plupart, j'en disais avec la télé il y a la seconde, je disais, mais c'est quand même incroyable parce qu'on entend partout que la facture a doublé, triplé, mais là, 6 fois, on entend ça nulle part, quoi. 6 fois, quand même. J'ai définitivement rien compris. Là, ce qui m'a touché, c'est quand on a revu les tarifs municipaux la dernière fois, on a dit que le
On avait pris on n'avait pas cette facture-là. C'est ça, c'était ça. C'était ça, Laurent, je te disais. La commission finance était. Moi aussi, j'avoue que j'ai pris complètement. La commission pour les tarifs était le 8 décembre de mémoire. Ça avait doublé. Et cette facture-là est arrivée le 15-20 décembre, par là. Ah oui, non, sinon. Mais le budget global de la commune, ça va. Ah bah ça plombe, hein. Parce que oui, l'amortisseur n'était pas encore en vigueur en 2022, il va l'être qu'à partir du 1er janvier 2022. On va peut-être finir le conseil municipal à la bougie. Par contre, la bonne nouvelle, Céline va envoyer les factures de gaz. Là, on a reçu les factures de gaz du deuxième semestre 2022. Et on est resté, par rapport au premier semestre 2022, on est resté exactement en même temps. On baisse un peu. Parce qu'on est en appel d'offres, on est avec SDM en appel d'offres, et donc là, on est beaucoup plus protégé. Parce que là, le SDEM a fait des achats en très grande quantité à l'échelle du département, et donc du coup, on bénéficie de ces tarifs intéressants. C'est bien parce que pour la commune, le budget global, oui, ça va pas c'était 100 000 euros, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Mais je pense qu'on va revoir les chiffres à la hausse. Et c'est pas drôle ça. Hein. On comprend qu'il y a certaines communes qui sont dans une grande difficulté et qui certaines vont devoir revoir mais complètement leur capacité d'investissement pour se concentrer sur le fonctionnement avec des tarifs comme ça. Et puis c'est d'autant plus embêtant, c'est qu'on pourrait se dire qu'il faut que nous puissions garder une capacité d'investissement, notamment pour transformer nos passoires énergétiques en des bâtiments qui dépensent moins, et ce qui ferait baisser la note. Vous voyez, comme quoi c'est un peu compliqué. On comprend mieux les questions de laisser ouvert ces équipements-là. C'est pour ça que les piscines et compagnie, la commune se pose la question. Bien sûr, bien sûr. C'est avoir une plaque quand même sur le prix budgétaire. Oui. Et il va falloir abonder. Il va falloir abonder parce que, et je vous dis encore, comme c'est un budget qui doit s'équilibrer, un budget annexe, heureusement qu'on peut encore l'abonder par le budget général, sinon on aurait un sacré problème. On aurait un sacré problème. Bon. D'autant que tout ce qui est passé, vous savez, dans l'investissement ne peut plus revenir en fonctionnement en plus. Hein. Donc c'est pas si simple que ça. Il suffirait pas de dire ah ben on annule tout l'investissement puis on le remet en fonctionnement. On ne fait pas comme ça. On ne peut pas. L'espace, la bonne nouvelle quand même, malgré tout, c'est que par rapport aux recettes qu'on avait prévues en 2022, on va être assez maintenant dessus. Oui, ça a bien marché. Et là, ça démarre. Oui, c'est vrai. Ouais. On était relativement prudent dans Mais il va y avoir des frais. Ben, d'énergie par exemple. Non, il y a beaucoup de oui, Il va y avoir un peu de maintenance à faire. On va avoir un tour général à faire à mon espace parce que c'est encore même en train de vieillir. Je pense aux serrures, par exemple, toutes les portes qui commencent à déconner, etc. Et c'est pas de la petite maintenance, parce que c'est quand même des choses à faire. Et là, ça arrive, ça y est. On commence à avoir quelques dysfonctionnements de matériel. Il y a un frigo qui a lâché la semaine dernière. Ça y est, là, c'est. Ça use autant de quoi servir que servir. Sur l'essence pour Non, mais bon, un frigo qui a 16 ans, même professionnel, en plus on les branche, on les branche. On peut faire des économies, mais ça leur fait pas bien du tout de les débrancher parce que les gaz, les joints sèchent, ils se mettent à fuir, terminé, ils sautent. Et en fait, la réparation coûte aussi cher qu'un neuf. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la montée, et on arrive à ces dysfonctionnements, on arrive aussi à faire des choses un peu couchées à droite à gauche. Là, c'est la centrale de comment. C'est les élévations du four qui viennent sauter. Ça, c'est les 2000 par-ci, 1000 par-là, etc. C'est vrai que c'est une salle qui est intéressante, qui fonctionne, mais qui amène aussi des coûts par l'installation elle-même. Hein. Bien sûr. C'est une grosse machine. Quand il y a un problème de clim, la réparation de clim qu'on n'est pas, c'est 1000 €. Voilà. C'est pour la clim de l'avion. Donc voilà, on a payé cette facture de 27 000. Attends, il y a Isabelle. Non, mais fini, c'était juste par rapport à ces soucis d'électricité. Il y a de temps en temps encore des lumières qui restent allumées. Ça donne de l'espace, le foot et certes, il y a souvent des lumières allumées. C'est vrai, même ici dans les locaux. Oui. Ça nous arrive ici, je dis ça parce que je regarde ma collègue à côté là qui est revenue
un week-end exprès pour fermer la lumière, parce qu'en passant avec sa tuture, elle s'est rendue compte qu'il y avait de la lumière. Donc, voilà. Non mais tu as raison de le rappeler, il faut qu'on fasse la chasse un peu à tous le gaspillage. Ouais. On est bien d'accord, on le fait tous chez soi aussi, hein, parce que donc c'est important qu'on le fasse aussi sur le domaine public, puisque c'est de l'argent public aussi, c'est important de le rappeler. Tu as raison. Emmanuel, tu voulais rajouter un... On voulait juste pour dire que pour payer ces facteurs de 24 200, ce sont des jeux d'écriture, donc on reprend sur d'autres chapitres qui sont pas exécutés complètement pour équilibrer le budget et pouvoir payer ces factures. On a le bon montant en face d'énergie et d'électricité. Lequel chapitre n'avait pas été suffisamment abondé, bien sûr. Bien, pour les raisons que l'on vient d'expliquer. Par rapport à toutes ces explications, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ou des demandes de précision? C'est OK pour tout le monde? Oui, bah, oui. Est-ce qu'il n'y a pas le coup de voir des publics pour des panneaux solaires? Oui, si, non, mais c'est une question qui vaut. Voilà, le problème, rapidement, le problème des panneaux photovoltaïques sur fond d'espace, c'est que ça va pas être en adéquation, la production et la consommation n'est pas forcément en adéquation. Juste la nuit. Ça marche en nuit. Donc il faudrait la stocker, on sait que c'est très cher. Alors, de lumière qui s'éteignent quand on va Ça c'est cher à l'achat, je sais pas. Non, mais à la salle de l'espace, c'est pas non, pas mais là où ça reste allumé. Voilà, comme dit dans les vestiaires, voilà, ça c'est bien parce que ça, c'est les toilettes. Dans les toilettes, ça ne bouge pas trop. alors, non, mais par contre, ceci dit, c'est d'autant plus intéressant que ce que vous dites qu'il y a à partir de maintenant là le fonds vert qui est lancé par l'État, où il y a différents chapitres. Ça peut être sur les déchets, ça peut être sur la transition énergétique, ça peut être sur la biodiversité. Mais il y a toute une palette de ce qu'on appelle le fonds vert qui est alimenté de plusieurs milliards. Et là, il va y avoir des aides assez substantielles. Donc c'est peut-être le moment aussi de réfléchir justement à bénéficier de ces aides qui peuvent nous permettre d'amortir des coûts d'investissement. Alors c'est aussi du recyclage, hein, on va pas non plus mais c'est très bon le recyclage, l'évite de gaspiller. Je dis ça parce que ce soit la DETR, le FNADAT, que ce soit d'autres types de financement, il n'empêche que si ça permet d'abonder, c'est toujours bon aussi de pouvoir en bénéficier. Donc il faut qu'on retienne cet élément du fonds vert. Hein, on le regardait encore, je l'ai regardé hier, sur un autre point, sur les déchets, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire dans ce domaine-là. Donc voilà, peut-être qu'il y a des aides auxquelles on peut prétendre, mais il ne faut pas et donc tu as raison, Cyril, de rappeler que peut-être qu'on peut aussi de gratter dans ce côté-là, bien sûr. De toute façon, on va avoir des bâtiments qui vont être faits, comme le cinéma. Bien sûr. L'école, bon, exactement, je ne voulais pas en parler parce que ça va faire l'objet, mais tu as raison, il y a aussi tout ça. Il faudra qu'on bénéficie aussi du fonds vert. C'est le moment de réfléchir à la solution. Bien, du coup, on a voté pour voter. Ah non, on n'a pas encore fait voter. On allait le faire, c'est à cause des séries. Donc, y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? Des personnes qui sont contre? Écoutez, je vous en remercie. Le point numéro 9 est un point de ressources humaines par rapport à un contrat d'apprentissage pour les services techniques. Nous l'avons déjà fait. Hein. Il s'agit de remplacer un apprenti donc, qui est parti. Et depuis le début septembre, parce que c'est l'année scolaire bien sûr, on a un nouvel apprenti au service espace vert, donc Mathéo Moget, qui a 16 ans et qui réside à Trois-Gauche. Il est en préparation pour son CAP, donc jardinier paysagiste, à Coutances. Et son maître de stage donc, est Anthony Simon, qui est le référent espace vert de la commune. Donc là, c'est un point de vocabulaire, c'est pas un maître de stage, c'est pas un stage, c'est un contrat de travail, c'est son tuteur. Alors, c'est marrant parce qu'on se disait, on va voir qui quelqu'un va réagir ce soir. Et donc, c'est bien ce qui nous semblait. Tu as raison de le rappeler.
c'est son tuteur, on est dans le tutorat. Donc, l'apprentissage, c'est la commune. C'est la commune. Voilà. Donc toi, et le tuteur, celui qui suit l'apprenti, c'est Anthony Sidi. Voilà. Merci de ce rectificatif en termes de vocabulaire. Il Voilà. n'y a pas de problème de date, il est là depuis septembre, Oui. mais on passe à la même. Oui, non, mais c'est parce que. C'est ce que j'allais dire, si on n'est pas d'accord. Non, mais vous êtes d'accord. Et bien évidemment, mais. Non, Pierrette, en fait, on attendait l'avis favorable du comité Et technique oui. du 17 novembre. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu le faire passer en décembre. Voilà. Donc en décembre, c'est vrai que ça a été squeezé. Donc on le fait passer en janvier. Il faut régulariser, en fait. Ça ne fait pas de risque juridique là. C'est quoi le comité technique? C'est quoi le comité technique? Pas de commande du centre de gestion. On est obligé de passer par le centre de gestion et donc le centre de gestion de s'exprimer comme un devant. Oui, mais le jeune est déjà. Oui. Et deuxième petite chose, l'apprentissage, c'est jusqu'à 29 ans pour moi, plus 25. Bien. Encore 2 ans. Oui, Esther peut encore. Je ne vais pas tarder à avoir 30 ans. Ça va arriver. Ça va vite. Elle va revenir avec son contrat d'apprentissage. Il avait des 30 ans. Bien, donc même si nous vous mettons un peu devant le fait accompli, enfin, il n'empêche que, ceci dit, Martine qui s'occupe des services techniques, je me rends compte de l'importance de pouvoir aussi avoir des jeunes comme ça qui ont des pieds à l'étrier. Effectivement, mais l'apprentissage, c'est pas toujours facile à gérer. Et on a eu 2 apprentis avant où ça s'était pas forcément bien passé. Et j'avoue que les agents des services techniques étaient un peu réticents pour en reprendre un. Ce qui s'est passé avec Mathéo, il est venu en stage quand il était à l'MFR, il est venu 4 semaines en stage, on a trouvé quelqu'un qui était motivé. Ensuite, il a été saisonnier du 15 juillet à la fin août. Et là, on a vu qu'il avait du potentiel. C'est vrai que je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai insisté pour qu'on le prenne, parce que, et je crois que j'ai raison, parce que c'est quelqu'un qui est motivé. Ouais, manque de l'avenir. Donc c'est pour ça que Mathéo est embauché. C'est bien l'apprentissage, parce que peut-être qu'un jour on aura besoin. Ah, mais C'est compliqué. C'est l'antichambre de commander un futur. Je pense que c'est bien. Tu as raison, tu as raison. Mais c'est pas évident. On a eu 2 moments, Deux expériences difficiles, quoi. 2 expériences très difficiles. Donc le deuxième n'a même pas fini son apprentissage, donc c'est pour ça. En 5%, je vois les contrats d'apprentissage, je ne finisse pas la première année. Oui, Je suis même passé pour pas parler. Et maintenant, ils abandonnent à peu près en mars de la deuxième année avant de passer les 2 ans. C'est-à-dire quand l'apprenti arrive comme nous au service technique et qui pense savoir beaucoup mieux les agents, forcément ça pose un petit problème à un moment. Ça, c'est la nouvelle génération. C'est la génération de Ouais, ça fait peur. Voilà. Ouais, parce qu'ils ont déjà fait des tutorats sur Internet. Ils ont fait des tutos. Ils ont vu des tutos. Bien. Ok, donc voilà, donc on vous propose d'approuver ce contrat d'apprentissage selon les modalités qui vous sont rappelées sur la page suivante. Alors bien évidemment, les crédits nécessaires sont inscrits au budget, cela va de soi. Sachant qu'il y a des aides qui sont maintenant, il y a même des aides pour les services publics qui n'existaient pas avant. En fait, il y a des aides maintenant par le centre de gestion, mais c'est bien aidé. C'est clair, et ça permet aussi de donner l'accessibilité, un peu un élément déclencheur. On est bien d'accord. C'est-à-dire, un apprenti première année CAP, et aussi la première année, c'est gratuit. Toute saison. Ça coûte à peu près, nous, en restauration, peut-être 50 € par mois pour le patron. C'est pas chic, on est bien d'accord. C'est des variables. C'est pour l'âge. En fait, l'apprenti, c'est en fonction de l'âge. L'apprenti, la première année, c'est 400. Oui, c'est un moral, il ne fait pas 17% du SMIC, sans charge.
C'est vous dire que Esther sera très bien payée. Les amis, c'est un vrai impôt. Oui. Bien. Donc, y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? Personnes qui sont contre? Je vous en remercie pour lui. Et puis, Martine a raison de dire que c'est aussi gagnant pour l'apprenti qui, lui, donc, va apprendre un métier et puis on espère, si tout se passe bien, peut rester dans la collectivité s'il y a un vrai besoin. Dans cette période, je ne sais plus qui en parlait, c'est pas Esther qui disait que c'est une période qui on a beaucoup de mal à trouver du monde. Par contre, c'est un investissement important aussi pour le tuteur. Il ne s'agit pas simplement de dire tu restes là, tu bosses et puis je reviens dans 2 heures. On revient à ce qui se passait autrefois lorsqu'il y avait vraiment le passage du témoin, des fois entre un ouvrier qui arrivait en fin de carrière et qui accompagnait un jeune qui allait prendre la relève. On est vraiment dans cette démarche très noble d'ailleurs de dire là j'assure la continuité. Et ça c'est important que les collectivités prennent aussi leur rôle dans ce domaine-là. Nous avons épuisé l'ordre du jour, nous avons des décisions du maire que vous pouvez regarder, voir et nous interpeller s'il y a besoin. Et pendant que vous regardez, je vais passer le micro à la municipalité pour quelques informations si besoin. On va commencer par Nathalie. Alors moi, deux trois petits points. Aujourd'hui, comme vous l'avez tous constaté, il y avait une grève. Donc certains aux écoles ont fait grève aussi dans les enseignants. Donc il y en a eu 2 en maternelle, 2 enseignants, et 5 en élémentaire. Alors les 5 en élémentaire, mais qui concernaient que 4 classes, parce que je pense qu'il y avait un des maîtres qui va donc sur plusieurs classes les jours de décharge. Donc tous ces enseignants ont, comme pour habitude, été remplacés. En maternelle, c'est les ATSEM qui ont remplacé les enseignantes, enfin, qui n'ont pas remplacé, mais qui ont pris en charge plutôt les enfants. Il faut savoir qu'en maternelle, de moyenne, ça a concerné 4-5 enfants. Hein. Sinon, autrement, les parents se sont bien pas débrouillés, mais ils se sont arrangés voilà, pour bien faire regarder les enfants. Et en élémentaire, c'est le personnel de la commune, donc c'est Nelly, ça peut être Nelly, Patricia, Sandrine, donc il y en a encore d'autres que je dis de noms comme ça, mais voilà, c'était nos personnels qui ont remplacé, qui ont pris la place des enseignants en classe pour trouver des activités. C'était des activités classiques, des jeux, Donc voilà pour ça pour aujourd'hui. Donc on peut remercier quand même le personnel parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est eux qui prennent en charge les écoles, enfin les classes. Et c'est vrai que ça leur demande du travail supplémentaire quand même par rapport à ce qu'ils vont faire d'habitude. Ouais. Et puis autre petit point, alors un peu plus festif, c'est le cas de le dire. Vendredi soir, donc demain soir, l'APE du RPI organise le festival de la soupe. Donc c'est à la salle des fêtes de Ménirou. Donc les parents apportent de la soupe et c'est un concours. Donc il y a un jury qui est constitué d'élus et de membres du RPI et qui vont goûter aux soupes et puis qui vont décerner la médaille de la meilleure soupe. Donc, je pense que tout le monde peut y assister. Hein. Si vous souhaitez y aller et aller voir comment ça se passe, il n'y a pas de souci, mais c'est avec plaisir. On peut goûter à toutes les soupes, j'imagine. Oui, normalement c'est ça, on doit pouvoir goûter, je crois, toutes les soupes. Hein. Même les visiteurs, ils peuvent goûter aux soupes. Ouais, ça c'est un bol et puis... Oui, comme vous au Téléthon, on achète un bol et puis on mange ça. Donc il faut surtout pas hésiter parce que c'est très sympa et puis apparemment c'est vraiment un moment très, très festif. Donc voilà. On a, juste par curiosité, on a une idée du nombre de candidats, qui m'avaient... Pardon 28 sous. 28 sous. Alors, est-ce que c'est comme le vin? Est-ce qu'on doit recracher au fur et à mesure? Ça peut être un peu embêtant quand même. Vraiment, c'est un peu bon. Oui. Oui, donc 28 sous, oui, c'est quand même très important. Donc voilà, faut pas hésiter. Hein, et puis, juste... donc voilà, pour ceux qui... vous étiez quasiment tous là, mais c'est vrai que vendredi dernier, lors des vœux du maire, on a remis des badges aux enfants qui ont été élus au conseil municipal des enfants. C'était vraiment un moment très sympa, très convivial. Et je sais que les enfants et les parents ont réellement apprécié qu'on puisse le faire ce soir-là, parce que voilà, ça a vraiment mis le conseil municipal des enfants
à l'honneur, et ce qui était important pour eux aussi. Donc, Mieux que l'organisation. complètement, oui. Oui, oui. Et puis ça met vraiment les enfants vraiment en avant, et ils voient l'ampleur de ce en quoi ils sont engagés aussi. Plus aéré, plus aéré, plus officiel. Enfin oui, oui, non, c'était vraiment très sympa et ouais, c'était très très content les enfants qu'on puisse. Donc voilà. D'accord. Oui, donc moi j'ai pas grand chose à dire, simplement que l'imprimante 3D est bien arrivée à la médiathèque, est mise en place et déjà utilisée par Fabrice qui fait des choses extraordinaires. Franchement, si vous avez un peu de temps, allez voir. Là, il y a l'exposition Harry Potter. Fabrice a recréé des dents de. Alors, je suis incapable de vous dire le nom parce que moi je suis pas fan d'Harry Potter. Comment ça, on a vraiment l'impression d'avoir de vraies dents entre les mains. La chance de pouvoir les prendre. Oui. À défaut d'avoir ma dentiste, c'est comme tu dis. Et là, j'aimerais pas avoir ces grandes dents-là dans la bouche. Donc, si vous avez un peu de temps, franchement, allez voir, parce qu'en plus, Fabrice est un passionné et il fait pas mal de belles choses. Et peut-être même travailler avec les services techniques, parce que parfois, on a des pièces, des outils qu'on ne trouve plus dans le commerce. Et parfois, une simple petite pièce qui pourrait être faite avec la machine pourrait permettre à l'outil de fonctionner. Donc, il en a parlé déjà à Vincent. Et autrement, voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Donc moi je voulais juste, comme vous le savez tous, le gymnase est opérationnel et ça y est, on commence à avoir des photos qui arrivent avec des jeunes dedans. Cyril a envoyé quelque chose ce soir, ça y est, c'est parti. C'est quand même une énorme satisfaction. Parce qu'on n'a pas eu tant de retard que ça. Il devait être livré début octobre. Bon, on l'a eu début janvier, mais vu la conjoncture, c'est plutôt pas mal. Et on a quand même un très bel outil. Je voulais revenir sur les vœux. Effectivement, on était sur Condé Espace, donc on a compté à peu près 300 personnes à peu près. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple, moi je pense, pour nous, parce que c'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a l'équipement évidemment, si on peut s'approprier. Pour les gens qui étaient là, on a l'air d'avoir apprécié. Et Patricia me fait le porte-parole pour vous remercier tous ceux qui ont donné un coup de main pour le pot, parce qu'elle a énormément apprécié. Elle m'a dit, je peux leur dire un merci, parce que voilà, ça lui tenait à cœur, on sentait bien qu'elle a vraiment apprécié le fait qu'on a tous donné un petit coup de main, et on a tous rangé un petit peu à la fin. Ça lui a facilité la tâche, donc on m'a envoyé 2 textos pour vous remercier, donc c'est vraiment ça a touché. Je reviens sur les vœux, n'oublions pas que la semaine prochaine, vendredi soir, nous aurons les vœux du personnel, qui en général se fait au restaurant scolaire. N'oubliez pas de redonner vos réponses, négatives comme positives, ce qui nous permettra en début de semaine de pouvoir prévoir les achats. Mais si vous venez pas, vous dites, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qu'on soit, surtout donnez-nous la réponse. Donnez à Patricia pour qu'on puisse faire le comptage, il faut qu'on ait le gaspillage alimentaire, évidemment, et qu'on ait ce qu'il faut pour l'apéro. Voilà. Autrement, dans les grandes nouvelles, il n'y a pas grand-chose. La Suisse en cours, c'est un début d'année. Voilà. Il y a pas mal de spectacles, mais c'est pas porté par la commune, mais sachez qu'il y a pas mal de spectacles qui se mettent en place à Condé Espace. Donc aujourd'hui, il y a Goldman, je crois, le 20. Demain. Alors, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a eu l'autorisation préfectorale pour pouvoir augmenter la capacité de Condé Espace, parce qu'on est passé, on a demandé 1400, je crois qu'on a obtenu 1400, donc il n'y a pas de problème. Et on redemandera la même chose pour le spectacle qui aura lieu, le tribute, qui aura lieu fin février pour Dire Sweat et Super 30. Organisé par les mamies. En fait, c'est une possibilité qu'on a. Il faut savoir qu'on espace, il suffit de demander pour avoir une capacité supplémentaire. C'est pas automatique. On va demander par spectacle, parce qu'il y a un format d'éléments à donner. Il faut une vérification. Mais la salle est totalement adaptée. La dernière fois, on était 2, quand on est en haut dans les loges, on voit qu'il y a encore de la place, il n'y a aucun problème. Après, c'est plus un problème d'évacuation qu'un problème de. On est habilité, c'est pour ça qu'on n'oublie jamais, nous sommes habilités à 1066 debout. On est à 1066 debout et on est à 855 assis. Voilà. Donc là, on passe à 1400. Donc c'est bien pour la personne parce que ça veut dire aussi que ça marche. Donc ça fait 1400 personnes qui vont venir répondre. C'est bien parce qu'en fait, je crois qu'il fait 3 jours à suivre.
qui fait un spectacle le vendredi soir, il y a un humoriste et puis il y a un auto dimanche. Oui, c'est Marie, C'est c'est ça. événement. Pareil, événement. Donc pour le jeune qui s'est installé à son compte, le mieux c'est que ça bouge et que les gens sortent. C'est plutôt. Et les gens se retrouvent aussi. Samedi, oui. On est contenté. Ouais, c'est bien. Donc voilà. Est-ce que du coup, Marinier événement, c'est un jeune qui s'est installé Marinier événement, c'est un gars qui s'est installé, oui, effectivement, et qui se lance un peu dans la production de spectacle. Ouais, et il est assez connu. Léo, notre Jean, le connaît. C'est quelqu'un qui est déjà dans le coin depuis un moment. En fait, il s'est lancé. C'est pour le remplir. C'est par journée. On doit demander par organisation. Là, il y a 1400 personnes qui sont. Il veut aller jusqu'à 1400 personnes. Ouais, c'est-à-dire qu'il avait 1066, il veut aller jusqu'à 1400. Ça leur donne une capacité quand même supplémentaire intéressante. C'est souvent ces places-là qui font la rentabilité des affaires. C'est les 300 derniers qui font que. Parce qu'il y a un coût fixe qui est quand même assez important sur ce genre d'intervention. C'est clair. Mais ça amène du monde à combler, ça fait bouger à combler, donc c'est plutôt pas mal. Et ça voilà ça. 3 jours, c'est bien. Voilà. Bien. Merci. Un point rapide sur les travaux qui sont en cours. On voit que ça bouge beaucoup sur le plan des sujets. Donc, celui qui est en attente de finition, c'est la rue du Phoque. La rue du Phoque, pardon. La rue du Phoque, vous comprendrez bien que, vu la météo, nous n'avons pas pu faire les enrobés la semaine dernière, ni cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, si nous avons les conditions, mais le chantier est prêt à être enrobé. Voilà. Et il y aura une belle rue, ça se présente bien. Si vous êtes passé dedans, exceptionnellement, parce que c'est une route barrée qu'on peut pas y passer, vous avez vu quand même les CC1, ce qu'on appelle les CC1, nouvelle bordure. On devine vraiment le cheminement de la route, quoi. On aura quelques soucis avec les stationnements de voitures sur les rives, certainement. Il faudra que. On demande beaucoup de discipline, parce que déjà, dès maintenant, il y a déjà des voitures qui se stationnent. Mais bon, c'est pas fini, c'est pas fini. Donc on peut les rappeler. Ah oui, tu as raison de le rappeler parce que. Il faudra le rappeler, puisqu'on va vraiment avoir des bandes de rives, ce qu'on appelle des bandes de rives chaque côté, pour la circulation des vélos et des piétons. S'il y a une voiture dessus, c'est pas. Voilà pour cette rue-là. Après, deux autres dossiers qui tournent bien, là, c'est la construction de la STEP, et on est plus dans la compétence aglo, mais comme c'est chez nous, comme c'est pour nous quand même, on veille au grain. Donc, on est dans les temps, hein, on devrait pouvoir faire ce qu'on appelle la bascule des zones au mois de février, mars de cette année maintenant. Il y a juste quelques petites fuites dans un des bassins de la rive qu'il faut faire étanchéter. Et puis, ben, vous avez vu, si vous y passez, ils sont au stade de la voirie. Donc, quand on arrive au stade de la voirie, c'est qu'on est vraiment sur la fin des travaux. Ils ont travaillé vraiment dans des conditions difficiles aussi, mais ils ont réussi quand même à faire ces voiries. Il restera aussi la même problématique quand ils vont attaquer les enrobés. Et pour l'instant, c'est juste les terrassements, donc ça se passe bien. Le réseau de transfert, lui, ben, on voit qu'il existe aussi, puisque ça perturbe quand même pas mal la circulation de la RD 53, mais on l'avait annoncé, hein. Elle est donc en nouvelle circulation. Ça se passe relativement bien aussi, ça avance bien. Donc on avait annoncé la fermeture totale de la voirie sur 2 jours, 18 et 19, c'est-à-dire hier et aujourd'hui. L'arrêté de circulation était sur 3 jours, mais l'entreprise nous avait dit en 2 jours je devrais le faire, et c'est pour ça et ça n'a pas pu le faire. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait jouer la 3e journée qui était inscrite, qui était validée par le département, et qu'on l'a rajoutée. Donc demain, ça sera encore fermé. Pour terminer une partie de l'ouvrage qui est un peu difficile, c'est-à-dire la pose du tuyau de refoulement en encorbellement sur le pont du département. Et là, il faut des engins très spécifiques, si vous avez pensé ou si vous allez voir. On pose les tuyaux 2 par-dessus, puisqu'il faut les accrocher en dessous. Donc là, les gars, ils sont dans des nacelles sur la vire, quelques mètres au-dessus de l'eau, et ils travaillent à visser. C'est des eaux tumultueuses.
les eaux tumultueuses de la Vire, et il donc installe ce tuyau-là. C'est un tuyau qui a une spécificité, hein, il est calorifugé, donc il ne gèle pas, parce qu'on peut imaginer que si le tuyau n'est pas en plein hiver, par un hiver rigoureux comme nous en connaissons maintenant régulièrement, les eaux usées pourraient geler et tout pourrait se boucher. Donc c'est calorifugé. Voilà pour ce réseau de transfert. Alors donc, c'est annoncé partout que c'était jusqu'au 3 mars, ça sera terminé bien avant. Parce que les travaux ont avancé, puis ils ont pris un délai maximum hein, pour que ça soit sûr. Alors toujours sur cet espace-là, même si effectivement eux ils vont libérer le terrain un peu plus vite que prévu, ils en ont encore quand même pour au moins 15 jours, un nouveau chantier va démarrer. Alors je vous donne les dates, du 23 janvier au 31 janvier, du 23 au 31 septembre de l'année prochaine. Un nouveau chantier va démarrer, concomitant à celui-là, avec aussi un alternat. Donc il y aura 2 alternats à passer, et c'est un chantier qui va démarrer du carrefour jusqu'à la steppe, puisque c'est le raccordement électrique de la steppe, de la station. Donc c'est Enedis qui vient, vous verrez l'entreprise, c'est la SPI qui va faire les travaux pour Enedis. Donc là il y a sur 200 mètres entre la steppe et le carrefour, il va y avoir aussi un alternat qui va fonctionner en même temps que celui qui est actuellement actif, la semaine prochaine. Donc ça va être un peu compliqué, mais la route sera ouverte. Voilà cette information-là à diffuser. Ah oui, donc pour revenir à nos compétences, la rue de Saint-Jean, la rue de Saint-Jean, le démarrage est imminent pour la partie qui concerne l'agglo, c'est-à-dire la rénovation du réseau pluvial. On a une réunion de lancement la semaine prochaine et ils sont prêts à démarrer. Hein, donc c'est-à-dire que ça consiste à refaire une tranchée de haut en bas, là où c'est effondré, pour refaire le pluvial. Alors là, il faudra vraiment communiquer sur donc, on communique assez vite. des circuits. J'ai pas de date de démarrage, mais je sais qu'ils sont prêts, on fait la réunion et ils sont prêts à démarrer, donc ça peut être. Ça sera février, je pense. Mais dès qu'on aura les dates, on va peut-être faire aussi et du boitage, et peut-être ce qui marche bien, c'est d'inviter les gens sur le terrain un soir, enfin fin d'après-midi, pour leur expliquer vraiment communiquer sur du délestage, parce que j'imagine qu'il va y avoir des routes qui vont être. Je ne sais pas comment on va régler la circulation, c'est justement on va tout voir tout ça au moment de la future réunion de lancement du chantier. Voilà, c'est tout. J'ai peut-être un petit scoop quand même. J'ai appris. Ah, il s'est lâché des filles comme d'habitude. C'est terminé. Je pense que je ne le savais pas, donc je pense que personne ne le savait. Justement, à l'occasion d'un réunion de chantier du réseau de transfert, j'ai appris que le département avait mis à l'étude, était en train d'étudier la mise en place d'un véloduc. Vous le savez, on avait imaginé que j'ai gagné. Effectivement, on avait proposé de traverser, pour faire la traversée en amont des ponts quand on vient de Saint-Renfer. Le seul moyen d'effectuer cette traversée-là, c'est de la traverser par ce qu'on appelait pas un boviduc, parce que c'est pour les débats. On avait dit un omniduc, mais omniduc, c'est tous les éléments, donc ça s'appellera plutôt un véloduc. Et donc, il y a toutes les chances qu'il soit réalisé. Ah, j'ai bien fait d'avoir acheté un vélo, moi. Et donc, ça facilitera grandement les. Sous la route. On l'appelle véloduc parce que ça va être une continuité du chemin du halage qui va passer en dessous. Donc c'est un système de pont cadre, il faut ouvrir une grande tranchée, mettre des cadres en béton et on passe. Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est l'étude. C'est pas l'étude, mais on sent qu'il y a. Il y a une volonté d'aboutir. Alors, ça crée énormément de problèmes parce que c'est juste là où on passe notre tuyau. Donc voilà, bon. C'est pour ça qu'on le sait, parce que les rapprochements entre le département et l'agglo font qu'ils ont évoqué ce projet-là et que ça ne peut pas nous arrêter, nous, de passer notre tuyau de refoulement.
mais il faudra qu'ils en tiennent compte quand ils vont creuser en dessous. Donc il faudra remettre à jour ce tuyau, le suspendre, passer le pont canal dessous et reboucher. C'est un peu compliqué, mais c'est très technique. Le pont canal, c'est comme ça. Ouais, on fonce avec eux. Ok, très bien, merci. Bon. Alors, au niveau du CCAS, alors là tout de suite, c'est en activité fort, parce qu'avec tout ce que le gouvernement nous annonce, chèque énergie et tout, les gens sont perdus. Au niveau de Sophie, ça fait bureau de renseignement et il y a beaucoup de choses mises en place, mais les gens ne sont pas au courant des droits qu'ils auront, la possibilité qu'ils peuvent avoir. Donc il y a beaucoup d'activités au niveau du CCAS. Et puis les foyers aussi sont très fragilisés, c'est très compliqué tout de suite pour le foyer moyen. À la Montelière, il y a un turnover qui se fait, malheureusement, il y a des départs en retraite, il y a des décès, mais la liste d'attente est tellement longue qu'aujourd'hui, on met 15 jours pour en entrée-sortie, ce qui est très bien pour la Montelière. Ouais. Une sortie là, début janvier, le 23, on rentre une autre personne. Ce qui est bien, c'est que les services techniques répondent à nos demandes tout de suite. Alors, et puis, le 26 janvier, ben, c'est encore Galette des Rois, à la Montelière, ils fêtent la Galette des Rois. C'est bien. Voilà. Pas grand-chose, mais il y a des choses qui sont... Ah, voilà. Ça bouge. Et c'est bon. Ah bon. Non, je suis tellement contente qu'il y ait avec nous. C'est vrai qu'on était intervenu au niveau du département. Et si je me souviens, cette journée-là, avoir dit c'est quand même dommage, pas dommage, mais on fait des beaux viaducs alors qu'on ne pense pas à sécuriser les situations en vélo. Ici, d'ailleurs, on a le jour de l'inauguration de la passage, a fait voir à Philippe Gosselin, la de la sortie de Sainte-Suzanne sur Condé. Un avantage, c'est qu'on n'aura pas de mal à le nommer ce pont. C'est vraiment pour reconnaître l'auteur, c'est Martine qui a eu l'idée. Très bien, non, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Martine, avec des crapaudules. Oui, c'est vrai, c'est surtout. C'est gentil. On fait des crapauducs sur les autoroutes, mais bien sûr. Oui, bien sûr. C'est vrai. Bien, merci à toutes et à tous. Alors, juste une petite information pour vous dire, vous l'avez dans vos dossiers, vous avez le nouveau site internet sur le tourisme et la culture qui a été initié par Saint-Lô Aglo. Donc, vous l'avez en papier, mais mieux que ça, c'est que vous l'avez aussi en version numérique. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, juste pour vous informer que concomitant au plan local d'urbanisme intercommunal que nous sommes en train de finir d'élaborer dans les semaines et les mois qui viennent, nous avons démarré ce que l'on appelle le règlement local de publicité intercommunale. Jusqu'à maintenant, vous avez 3 communes sur le territoire de Saint-Lô Aglo qui avaient un règlement de publicité, à savoir Saint-Lô, Agneau et Torigny. Et ces règlements sont tombés, ils sont caducs. Donc à nouveau s'applique le règlement national de publicité. Alors que ça concerne la publicité, les présenseignes, les enseignes. Hein. C'est un sujet qui est loin d'être aussi simple et anodin qu'on pourrait l'imaginer. Et donc, il faut que nous puissions adapter ce règlement national aux particularités de notre territoire. Donc, on est en train de le réaliser. Nous avons commencé à travailler ce matin. J'ai été bâtiment toute la journée entière. Ce matin, avec tous les maires de l'Aglo étaient invités pour présenter la présentation d'un gros dossier de façon à ce que nous parlions le même langage, justement en termes d'appropriation. C'était un sujet vraiment intéressant, ça posait beaucoup de questions, beaucoup plus qu'on aurait pu imaginer. Et cet après-midi, nous avons eu un atelier pendant 2h30 avec tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont un intérêt dans le sujet. Merci, John, bonne soirée à toi.
et notamment avec les publicitaires, avec les représentants de la CCI, pour commencer à travailler justement sur le sujet, parce que l'idée était de pouvoir continuer d'assurer l'ensemble des acteurs économiques qui pourront continuer à être vus, et dans le même temps, on veut pouvoir s'assurer que dans cette période de reconquête de nos territoires et aussi de reconquête des territoires ruraux, que l'ensemble des petites villes et des villes moyennes comme Saint-Lô puissent continuer à être attractifs, puisque vous avez des gens qui habitent des fois dans des grandes villes, qu'on a complètement marre de toutes ces forêts entières de panneaux publicitaires, viennent habiter chez nous, c'est des gens pour retrouver un peu la même chose. Je dis ça parce que, par exemple, une agglomération comme Nantes, 600 000 habitants, et ils sont en train d'enlever l'ensemble de tous les panneaux publicitaires qu'il y a sur l'agglomération. Parce qu'en disant qu'à un moment donné, ça suffit. Donc là, il ne s'agit pas de faire ça, bien évidemment, mais c'est de dire qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse. Et donc c'est beaucoup plus important que moi-même, j'aurais pu imaginer, parce qu'on a commencé à travailler le sujet. Et donc voilà, il y a un travail, donc c'est important que vous le sachiez. Donc Condé-sur-Vire fait partie des quelques communes les plus importantes aussi, où il y aura un regard justement sur la façon dont comment les acteurs économiques, les commerçants, mais également nous faisons ce qu'on appelle de la pré-enseigne, de l'enseigne et de la publicité. Oui, Isabelle. Du coup, ça suscite une question, puisque nous sommes en train de réfléchir sur. On est en train de demander des devis pour les enseignes pour les abîmer. Donc, il faut qu'on se rapproche de la mairie avant de. Tu as parfaitement raison. Ne te précipite pas trop, parce que si tu mets, c'est pas beaucoup, mais 5 ou 6 000 euros dans l'enseigne, il faudrait que tu ne voudrais pas les mettre. Mais non, je blague. Bien sûr. Nous, mais non, mais tu as parfaitement raison. Et c'est vrai qu'on va essayer d'avoir quelque chose d'assez harmonisé sur l'ensemble du territoire, en tenant bien sûr en prenant compte aussi les spécificités de nos commerçants. C'est vraiment important, parce que moi le premier, j'avoue que je suis incapable de vous dire quelles peuvent être la retombée de ces grands panneaux de 3-4 mètres par 12 mètres carrés, je crois, là. Qu'est-ce que ça peut apporter comme valeur? Parce qu'il y a des fois, comme on dit, trop d'informations, plus d'informations. Il y a des entrées de billes, on ne voit que ça. Il y a tellement d'infos qu'on ne voit même plus l'info. Si vraiment ça a des retombées sur les commerçants, les grandes enseignes, alors que maintenant on reçoit tout sur nos téléphones, enfin bon, voilà. Alors toi, c'est un peu différent, parce que c'est une enseigne. C'est une enseigne, c'est pas une publicité. Parce que samedi, on nous a dit qu'on voyait pas. Oui, mais. C'est même sur les collectivités, parce que. Avec la taxe, c'est sûr. Regarde les taxes et les budgets de certaines communes, quand il y a des grands panneaux comme ça, c'est loué cher. C'est loué cher, mais voilà, l'idée c'est de se dire, c'est la réflexion qu'on se faisait encore ce matin, est-ce que le commerce et l'emploi justifient tout? C'est ça aussi, donc c'est une vraie question. On est des élus, on travaille sur l'aménagement du territoire. C'est aussi les ressources des collectivités. C'est une des ressources. Voilà, bon, donc on est en train de... Si, mais t'as raison, on en a parlé ce matin de ça aussi. Donc ça fait partie des sujets que l'on est en train de mettre en place. Et il y a encore pas mal de réunions la semaine prochaine et encore plusieurs pour aboutir au sujet. Donc il y aura d'autres réunions sur ce sujet-là. Si vous avez la possibilité de venir, venez aussi, hein, parce que c'est vraiment intéressant de travailler sur des sujets qui paraissent un petit peu connexes et pourtant qui sont centraux. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui. Est-ce qu'on a des précisions par rapport aux besoins de LD? Oui, nous avons une réunion nous en aurons bientôt. La semaine prochaine. C'est le 24 la prochaine réunion. Et là donc on se réunit avec certaines personnes d'Elévire, de Séventia, enfin en général, des gens du département et la commune, parce que c'est vrai que le projet était un peu endormi. Donc on se rencontre le 24, dit Martine, et donc là on va en savoir plus. Pour le moment, on ne sait pas trop dans ce que ça va donner ce projet. Donc bien évidemment, dès qu'on aura du nouveau, on viendra vers vous pour regarder de quoi il faut. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bah écoutez, je déclare lever la séance de notre conseil municipal le 19 janvier 2023. Merci à toutes et à tous. Et bonne soirée pour retour.
parce que je parle aussi pour moi, il faisait 1 degré quand on est arrivé. Là, si on est passé à 0, je pense que les